Non, mais on le sait, il y a quelqu'un, là. On le sait, il y a quelqu'un. Tu es dans le groupe depuis le début quasiment, dans le fond. Presque 3 ans et demi. Qu'est-ce que ça représentait pour toi le paranormal avant? Avant de commencer ça, pour moi, ça voulait rien dire. Je croyais pas à ça. En fait, j'avais vraiment peur de ça. Quand on parlait d'esprit, pour moi, c'était un gros non. Puis, quand j'ai vécu ma première séance de Ouija, ça a tout changé. OK. Puis ça, c'est ta première séance de Ouija avec nous, là? Avec vous. OK. Puis là, depuis que, donc ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça, qu'est-ce que t'en retiens de tout ça? Qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vision? Ben, en fait, c'est que au début, je croyais pas. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui faisait bouger la planche, tout ça. Mais quand j'ai vu que ça allait au-delà de ça, puis que ça pouvait être des objets qui bougent, des lumières qui flashent, tout ça, j'ai réalisé que c'était hors du commun, c'était hors du contrôle, c'était comme irréel pour moi, mais c'est vraiment quelque chose de spécial que j'ai envie d'en connaître toujours plus. Fait que je veux développer ce côté-là. Ouais. Puis est-ce que tu aurais quelque chose que tu pourrais dire que ça t'a apporté spirituellement ou personnellement ou dans un point de vue, tu sais, plus privé? Ben, pour vrai, vraiment beaucoup, parce que maintenant, on dirait que tout ce que je fais est relié à ça. On dirait que maintenant, je sais que si j'envoie des ondes positives, il va y avoir du positif. Si tu fais le contraire arrive. Il y a beaucoup de, comment qu'on peut dire ça, Tu disais, tu peux avoir un impact, ton J'ai énergie. réalisé que l'énergie qu'on avait, c'était vraiment puissant. Ça pouvait tout changer autour de nous. Puis depuis ce temps-là, c'est rendu comme une passion pour moi. Est-ce quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui écoutent la vidéo par rapport à ça, mettons, tu sais, avec la vedette? Mais ouais, c'est un message que tu aurais envie de dire aux gens qui peut-être hésitent de se lancer là-dedans, mais qui ont une curiosité comme tu as eu, genre. Ben, tu sais, c'est sûr que ça fait peur, puis il peut avoir des mauvaises expériences, mais si on fait tout dans l'ordre, puis on dit d'avance qu'on veut juste avoir des personnes bienveillantes, je pense qu'il y a un potentiel à développer de ce côté-là. Euh, tu sais, c'est sûr que je suis pas un professionnel, puis je peux pas dire aux gens de le faire ou de pas le faire, mais de mon côté, j'ai jamais eu de mauvaise expérience encore. Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube Au-delà des ombres, chaîne qui évidemment est dédiée au paranormal, à l'étrange, à l'inexplicable, l'invisible, appelez ça comme vous voulez. Bref, si vous êtes ici avec nous, c'est parce qu'on s'imagine que vous êtes aussi fans que nous. Pour vous donner un petit peu de background, nous, ça fait 4 ans là, qu'on pratique le spiritisme, qu'on visite des lieux hantés, qu'on fait des enquêtes. Mais c'est juste très récemment, en fait, qu'on a commencé à capturer sur vidéo nos différents événements en espérant évidemment, vous les partager, mais aussi documenter ça un peu pour nous, là, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être témoin de phénomènes extraordinaires comme ceux qu'on vit sur une base assez régulière. Donc, ce soir, on propose une thématique Ouija. Vous n'avez entendu parler souvent mal, hein, comme quoi Ouija, c'est pas un jeu, faut faire attention, c'est souvent négatif. En fait, c'est sûr que c'est pas un jeu. Oui, il faut faire attention. Mais en ce qui a trait au côté négatif de la chose, il faut voir. On a eu nos démêlés avec Ouija dans les premières années, oui, même peut-être un peu plus récemment, mais on a souvent eu des séances extrêmement positives dans lesquelles on a appris énormément de choses, mais aussi dans lesquelles les entités ont été capables de se manifester autrement qu'en simplement déplaçant la goutte sur la planche, en fait. Donc, c'est ce que vous allez voir ce soir. Donc, deux séances qu'on vous propose. La première,
une séance dans laquelle vous allez pouvoir voir par vous-même justement une manifestation qui a lieu à l'extérieur de la planche, et une deuxième séance dans laquelle on a testé un peu le côté omniscient des entités en se prêtant un petit exercice, là, un petit jeu avec eux. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez apprécier. Donc, nous avons ouvert une nouvelle séance ce soir de communication. Nous cherchons à communiquer avec des esprits, des âmes, des personnes positives, dans le respect et la bienveillance. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce soir avec nous qui désire communiquer, échanger, nous livrer un message, déplacez la goutte sur le oui, s'il vous plaît. Bien, bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir à qui on parle, s'il vous plaît? J. O. T. S. Non, G. G. O. S. Joe. Joe. Bonsoir, Joe. Joe. J'imagine qu'on ne se connaît pas. C'est ça? Exact. Donc, moi, c'est Vincent. Je suis avec ma blonde Annick. Vous êtes bienvenus ici ce soir pour discuter avec nous. Est-ce qu'il y a une chose spécifique qui vous amène ici ce soir? Oui. Est-ce que vous avez un message pour nous? C. H. A. I. S. E. Chaise. C'est vous la chaise? Ah, ben, c'est super. Oh, ben bonjour. Bonjour. Enchanté, Joe. OK. Est-ce que c'est vous qui faites la chaise depuis le début? Non? Non. Est-ce que vous avez envie de faire bouger la chaise? OK. OK. Ben, allez-y. Et depuis quand que vous faites bouger la chaise? Est-ce que c'est juste ce soir? Non, il veut faire bouger la chaise, qu'il a dit. Non, mais non. Vous avez dit que vous faites bouger la chaise. OK. Mais pas depuis toutes les fois. Genre ce soir. OK. OK. C'est vous ce soir qui avez fait bouger la chaise. C'est bien ça? OK. Bon, parfait. OK. Est-ce que c'est Wow. quelque chose que vous avez envie de faire encore? OK. OK. Bon, ben, on vous laisse le temps de le faire, en fait. P. A. S. M. A. Pas. OK. Pas maintenant. Pas maintenant. OK. OK. C'est correct. Est-ce que c'est parce que vous manquez d'énergie? C'est correct. Ben, prenez le temps d'en prendre, il n'y a pas de souci. Vous là. l'avez fait bouger combien de fois ce soir, Joe? 5 fois. C'est possible, là. C'est possible. c'est ça. Ça a bougé souvent ce soir-là. OK. Wow. Mais c'est cool, bravo. Est-ce que j'ai demandé plusieurs choses ce soir. Là. Je pense que si vous étiez là, vous le savez. J'ai parlé du garde-robe, j'ai parlé de ma casquette. Est-ce que c'est des choses que vous pourriez faire aussi, ça? Oui. Ouais. Est-ce que la casquette, c'est quelque chose que vous pourriez faire si on vous donne le temps de prendre l'énergie, c'est quelque chose que vous pouvez faire? P. A. S. K. A. T. O. U. Pas touché. Pas touché? Vous ne voulez pas toucher à moi? U. N. 1. H. U. Ah. Je ne veux pas toucher un humain. Ah, ben vous n'avez pas besoin de me toucher à moi. Vous avez juste besoin de toucher la R. I. S. Q. U. C'est risqué? Qu'est-ce qui est risqué, en fait? Ah, il y a des risques de toucher un humain. OK. Puis, c'est quoi, vous n'avez pas le droit de toucher un humain? Non, il a le droit, mais c'est risqué. C'est risqué. C'est quoi le risque?
Puis c'est parce que vous voulez pas prendre ce risque-là. OK. Oh, ok. Mais je veux dire, est-ce que juste toucher la palette ici, là, comme ça compte pour me toucher moi? Non, ben c'est ça. Donc là, à ce moment-là, vous... R, H, non, R et S. C'est ça, il y a des risques. OK. D'accord. Fait que vous préférez bouger des chaises puis des objets. OK, merci Joe. C'est très convaincant. Très convaincant. Ok. OK. Est-ce que vous êtes capable de faire la porte du garde-robe? Oui. Bon, ben regardez. Moi, là, c'est sûr qu'on le verra pas. De toute façon, c'est pas grave. Si on le voit pas sur leur caméra, c'est pas important. On n'est pas là pour ça. Prenez l'énergie qu'il vous faut. Prenez l'énergie nécessaire pour peut-être être capable de faire bouger la porte du garde-robe. Est-ce qu'on essaye ça? OK, parfait. Allez-y, prenez le temps qu'il vous faut. On attend. OK, c'est pas grave. Mais, Joe, est-ce que vous avez un message à nous livrer avant qu'on se laisse? Oui, on vous écoute. S, O, Y, E, soyez, P, R, U, T. Faut qu'on soit prudent. Parfait, on va faire ça. Merci, Joe. Merci beaucoup, Joe. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut Kurt. Ça fait pas super longtemps que tu es dans le groupe puis que tu t'intéresses un peu à ce qu'on fait. Dis-nous donc, pour toi, le paranormal avant, ça représentait quoi? Ben pour moi, c'était un concept un peu fou, dans le sens que, je sais pas, tu sais, moi je checkais les films genre Paranormal Activité puis je trouvais ça fou, mais irréaliste. Fait que j'ai jamais vraiment pensé que comme, il y avait possibilité de ça dans la vraie vie, jusqu'à temps que je rencontre mon ami et coéquipière de secte, Annick. Puis j'ai comme été ouvert à ce moment-là, fait que je découvre encore, mais c'est nouveau encore, là, c'est comme un peu lointain, mais réaliste comme. Puis encore là, aujourd'hui, ça fait pas des tonnes d'expérience que tu vis avec nous. Est-ce que tu as l'impression que déjà, le peu que tu as vécu, ça change un peu ta vision des choses? Ouais, ben en fait, dès la première fois, parce que ben, quand on a fait la première séance de Ouija, moi personnellement j'ai parlé à quelqu'un que je connais, que personne ici était au courant, puis que comme c'était vraiment personnel à moi, fait que c'était comme, il n'y avait aucune chance, aucune statistique que ça se passe, puis que ça soit guess ou que quoi que ce soit, fait que pour moi c'était comme la preuve de comme, voilà. Qu'il y a autre chose. Ouais, c'est ça. OK. Puis, au fil du temps, là, comment tu vois le paranormal dans le futur? Est-ce que tu penses que ça peut t'apporter quelque chose au niveau personnel, mettons? Je sais pas. C'est large, là, je sais pas. Je pense définitivement qu'il y a moyen de s'en servir à un certain degré. Mais je pense qu'il faut être aussi sécuritaire dans tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a possibilité d'en faire quelque chose. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir. C'est ongoing project. Pour notre deuxième vidéo d'aujourd'hui, toujours sur le Ouija, comme je l'ai dit tantôt, on voulait tester un peu le côté omniscient des entités. Hein. On entend souvent dire que les entités savent à peu près tout sans nécessairement nous connaître personnellement. Donc, c'est ce qu'on voulait évaluer. On s'est prêté à un petit exercice. Donc, on a tous amené un objet auquel on avait un certain attachement personnel, en faisant garde de ne pas divulguer l'objet aux autres. Donc, c'était une surprise. La séance a eu lieu samedi, le 15 février, donc ça fait pas très longtemps. Donc, les objets étaient cachés jusqu'à la révélation, en fait.
Donc, personne ne savait quoi que ce soit par rapport aux objets des autres. Et le but était de faire une séance de communication à l'aide du Ouija et de demander à une entité, si entité il y avait, bien évidemment, de deviner les objets qu'on avait apportés. Donc, vous allez voir par vous-même la résultante de ce petit test-là. C'est très surprenant. En tout cas, nous, on a été très surpris. Et je vous retrouve tout de suite après la vidéo. Juste avant, on va aller voir ce qu'Annick, elle a à nous dire sur le paranormal pour elle dans sa vie. Salut Annick. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Ça fait 3 ans à peu près qu'on fait du paranormal. Disons aux gens, qu'est-ce que c'était pour toi le paranormal avant de me rencontrer dans ta vie? Ben, en fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours vécu des expériences paranormales sans le vouloir. Des choses qui me faisaient peur. Toutes les maisons que j'ai habitées étaient hantées. J'ai vu des choses. J'ai vécu vraiment beaucoup de choses. Par contre, j'allais pas explorer plus loin parce que ça me faisait juste peur. OK. Puis, depuis 3 ans, comment tu vois un peu les choses avec toutes les expériences que tu as vécues avec le groupe? Ben, en fait, en décidant de prendre les choses en main, puis en décidant d'aller par moi-même voir des choses, explorer des choses, puis comprendre certaines choses, ça a changé beaucoup ma vision. J'ai compris que je peux avoir un certain contrôle, que je peux communiquer avec des esprits, que je peux leur parler, qu'on peut poser des questions, qu'on peut avoir des réponses. Ça a complètement changé ma vision. Au lieu de me faire peur, maintenant, je trouve ça hyper intéressant. OK. Puis, il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui pensent que tu as comme une espèce de don pour sentir un peu justement les vibes, les énergies dans les environnements. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, je pense que c'est vrai, je suis d'accord. En fait, c'est à partir de ça qu'on a commencé tout ça. Par contre, des fois, j'ai de la misère à me faire confiance. Il faudrait que je m'écoute un peu plus parce qu'on vivrait peut-être probablement plus de choses, mais je suis encore en apprentissage d'apprendre à vivre ces choses-là. Mais si j'entends des choses, si quelqu'un me parle de quelque chose, je vais me laisser aller puis ça marche. Cool. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui écoutent et qui sont incertains de s'intéresser un peu à tout ça? Ben honnêtement, j'ai pas envie, zéro, de convaincre le monde de croire au paranormal. Moi, je pense qu'on le vit quand on le vit. Puis quand on est confronté à ça, ben on n'a pas le choix d'y croire. Ça peut être quand même positif dans tout ça. Faut juste apprendre à gérer nos émotions, puis peut-être faire affaire avec des professionnels ou des gens qui s'y connaissent pour qu'on les aide à mieux comprendre, puis s'ils sont tannés, s'ils n'en veulent pas, mais s'en débarrasser. Donc, bonsoir. On a ouvert une séance de communication dans le but de parler l'un d'entre vous, qui soyez idéalement bienveillant, respectueux, avec qui on peut avoir des échanges positifs, s'il vous plaît. On a tous et chacun apporté un objet avec lequel on a un certain attachement, auquel on a une certaine importance, et on aimerait axer nos discussions ce soir sur ces objets, justement. Donc, vous pouvez commencer avec n'importe lequel d'entre nous. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui a envie de discuter à propos d'un des objets qu'un de nous 5 avons apporté, vous pouvez déplacer la goutte sur le oui, s'il vous plaît. Nous, on est pas mal certain qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir. Peut-être que ce n'est pas nécessairement de ces choses-là que vous avez envie de discuter. Est-ce que vous pourriez au moins signifier votre présence en déplaçant la goutte sur le oui, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes capable de déplacer la goutte vers le oui, le yes, le soleil, s'il vous plaît? OK. Bonsoir. Vous pouvez prendre Charlène. Est-ce que c'est Charlène qui nous parle ce soir en ce moment? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici autour de la table? OK. Bouge. Bon, comme j'ai dit tantôt, est-ce que
On a chacun amené ici un objet, là, comme je le disais tantôt. Peut-être que si vous étiez capable d'identifier la personne que vous connaissez en expliquant c'est quoi l'objet que cette personne-là apporte. Si vous êtes capable de faire ça, s'il vous plaît. A. N. N. E. C. Ça ressemble à un Nick, ouais. C'est pas exactement l'objet. Est-ce que vous savez quel objet elle a porté? Est-ce que vous pouvez le dire? C'est quoi l'objet? Pouvez-vous être plus précis? M. Wow. A. M. M. Maman. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'elle a apporté de maman, en fait? Vous êtes capable de dire c'est quoi qu'elle a apporté exactement de maman? Oui. Allez-y, on vous écoute. P. Je vois rien, je me fais un O. O. Télé. Une photo. Elle a gossé sur le H tantôt. Une photo. C'est une photo. T'as une photo de ta mère. C'est ça, hein? Maman, Il faut. elle est morte. Ça va faut- bien. C'est ça, photo? La photo de ma mère au salon. Bon, il faut pareil. Donc, bonsoir. On a eu Christine, c'est ça? Charlène, qui est venue nous jaser il y a 2 petits instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici avec nous qui voudrait venir partager quelque chose à propos des objets qu'on a apportés ou simplement nous livrer un message, s'il vous plaît? Vous pouvez déplacer la goutte sur le oui. Bon, bien le bonsoir. Est-ce que ça vous embête de nous donner votre prénom, s'il vous plaît? O. B. E. R. Robert. Robert. Salut Robert. Salut. Est-ce que tu connais quelqu'un ici ce soir? D'accord. Est-ce que ça t'embête de déterminer la personne que tu connais en décrivant l'objet qu'il a apporté? Non. Non? Non, c'est pas tant. Non, c'est non. Ça l'embête pas? Ah, ok. Bon, attends, je reformule la question, c'est peut-être plus simple. Est-ce que tu peux nommer l'objet que cette personne-là a apporté? E. V. U. S. T. T. R. E. Quelqu'un compris? Une lettre. Une lettre? C'est une lettre. Une lettre? Ah, attends, c'est ce qu'il veut dire, tu penses? Peut-être Élise. Une lettre dans un livre? Oui, c'est toi. Ouais. Ouais. De quoi il est question dans le livre? M. L-A. A. L. M. Maman. Maman. C'est ça? Ouais.
Mais connaître, Non, mais je qu'on se dis. connaît. C'est pas son nom. Robert. Robert. Que. C'est qui? Pourquoi vous êtes là alors? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Élise, en fait? D'accord. Vous pouvez le dire, on vous écoute. Q ou L? Plus précis. Plus H. collage. I. E. Lit. C'est ça que vous voulez dire? Lit. Toi. C'est quoi? Tu veux que je lise le livre? Non. Non, c'est ça. Et on recommence. C'est le genre de. P. P. A. A. S. 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 A. A. Un passage. Passage. OK. Vous voulez lire un passage? Non, c'est un I, je pense. I ou H. I, N. Important. Ok. Il y a un passage important dans le livre, c'est ça? OK. Ok. Il lit un passage important. Est-ce que vous pouvez dire à quelle page vous êtes capable? Quel passage important? Numéro de page. Vous pouvez le dire. OK. Voilà. Oui ou non? Oui ou non? 1, 2. Non, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 12. Page 12. Page 12. Et puis c'est quoi que ça dit à page 12? I. Est-ce que vous pouvez le refaire parce que ça a été un peu vite? Qu'est-ce qui est important de la page 12? M. M. A. M. Maman encore. A. N. N, ok. Bon, à la page 12, là, tu parles de maman. Merci. Ok, va voir la page. Va voir la page 12. hein. Page 12. T'imagines, elle commence par maman. Ouais, mais je t'explique, c'est ma mère, quand elle était enceinte, à chaque jour, chaque mois, elle écrivait comme. Wow. Elle OK. écrivait. Mais c'est quoi qui était à page 12? Compte les pages qu'elle écrit, là. Ouais. Peut-être. Non, mais c'est comme recto verso, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, c'est quoi là qui est écrit au recto là, de la page? Là? C'est ici. Ouais. Je me crois de son vagin. Hein? Ah! Hein? Mais c'est un passage. Avec Mars, je faisais une sieste dans l'après-midi. Quand tout à coup, j'ai senti le liquide couler de mon vagin. C'est la journée de ta naissance. Ben oui, c'est un passage important. Ben non, le 25 mars. 2025, elle a perdu ses os. Ouais. C'est ta naissance, man. C'est ça qu'elle raconte à la J'ai page juste 12, compris là. que je venais de perdre mes os. Ben, Naissance 12. C'est quand même intense. c'est super intense, là! Go! 10 passages importants. Ben oui! Oh mon Dieu, c'est là que tu t'en venais. Qu'est-ce qu'elle a dit, ça? Placard. Mais c'est T'en fou. venais, elle a perdu ses Non. os. Page 12, Ah, j'ai man! des frissons, Élise. Yo! Hey, c'est vraiment. Elle a perdu ses os, même, dans cette page-là. C'est fou, ça! Aïe, aïe, aïe. C'était beaucoup d'éléments. Donc, merci Robert de votre temps avec nous. On est toujours là, toujours dans le but d'échanger un peu comme on l'a fait précédemment. Est-ce qu'il y a une autre personne qui serait ici avec nous, qui voudrait venir, discuter avec l'un d'entre nous, qui nous connaît ou non, mais qui aurait peut-être un message à livrer à cette personne-là ou à toute autre personne ici ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez envie de nous donner votre prénom, s'il vous plaît? P. A.
Elle. Paul. S'il te plaît, arrête. Bonsoir, Paul. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici autour de la table ce soir? Non. Parfait. Est-ce que vous avez envie de discuter spécifiquement avec l'un d'entre nous? Oui. Est-ce que vous pouvez décrire cette personne-là en disant quel est l'objet qu'il a apporté ou qu'elle a apporté? B. I. O. Bijou. Un bijou. Et quel bijou exactement? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Est-ce que vous êtes capable de dire de quel bijou il s'agit? G. Ah oui, hein? A. B. Gab. C'est pas un bijou. Ah. C'est maniaque. Wow! Alors, ouais. Avec qui, Paul? Paul, est-ce qu'on se connaît? Moi, j'ai des chaleurs. En En plus, j'ai des frissons. Qu'est-ce que tu es venu dire à Gab ce soir, Paul? Il est là. Moi, j'avais aucune idée, là, c'est fou, là. Est-ce qu'il y a un message que tu es venu donner à Gab ce soir, spécifiquement? Oui, parfait. Est-ce que tu veux nous l'écrire, s'il te plaît? Ah. S. Non, T. 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 Attention. Attention à quoi? À quoi? À quoi tu dois faire attention? S'il te plaît, reviens. Ou P. P. P, je peux. P. R. O. F. H. Proche. Ah, Ok, proche. proche. La fois proche. Un est proche ou. Non. Attends. Parle-moi. T. F. F. A. Famille, hein? Famille? Ah, ok. Es-tu capable de me dire le côté maternel ou paternel? Maternelle. Mon rapport. Ah, merci. Ça fait vraiment un bijou, man. Ouais. Il va. 1, 2, 3. Donc, bonsoir, on va à une autre séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir, qui nous connaît ou non, qui voudrait venir nous livrer un message? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Non. R. Non, S. A. A. R. Sarah. 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 OK. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici ce soir? Oui. Est-ce que vous pouvez décrire l'objet que la personne que vous connaissez a apporté ici ce soir? C. E. N. Cent. Cent. Des sous, en fait, c'est ça? OK. Est-ce que vous êtes capable de nommer l'année qui est écrite sur le petit bricolage que cette personne-là a apporté? Non, vous n'êtes pas capable de dire l'année qu'il y a dessus. V. V.
Vieux, ouais, ok. C'est vieux. Est-ce que vous êtes capable de dire dans quelle décennie? Sorcière. 88? C'est pas ça. On va voir une nouvelle séance dans le communiqué avec un d'entre vous, qui vous connaît ou non, qui a envie de venir nous livrer un message spécifique à un d'entre nous. Si telle personne est ici avec nous ce soir, déplacez la goutte sur le oui, s'il vous plaît. J'aimerais souligner que récemment, il y a eu l'anniversaire de Vincent. Donc, s'il y a des énergies qui seraient reliées à lui, qui veulent discuter. Oui, vous voulez discuter avec Vincent? C'est ça. Est-ce que vous seriez capable de décrire l'objet qu'il a apporté aujourd'hui? Ah! Elle m'a entendu. Ouais. Bon, Non, non, le chien dort. Ok, continue. Quelque chose qui est tombé. Au-dessus de. On est au-dessus de quelque chose. Hein. Êtes-vous capable de décrire l'objet que Vincent a apporté aujourd'hui? Oui. Ah, je l'ai. Pouvez-vous nous le décrire, le dire? L'écrire? Ça me parle dans tout mon corps. Oui. À l'intérieur. T. H. Vous en avez fait? C'est quoi? Non. S. Ouais. O. O. U. Ok. J. Soulier. Qui est, ouais, ça fait C'est partie. soulier. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il pourrait être dans la boîte, en fait? Ok. Quoi d'autre? Non. Soulier dans ta boîte. Hein? Dans la boîte, j'ai emmené les deux choses que je mettais quand je faisais des shows de musique. C'est-à-dire mes Converse. Ma ceinture. Le band. Salut Vincent. Ouais. Bon, toi tu fais partie de notre groupe de paranormal depuis le début. On a commencé ça ensemble, moi et toi. Donc Vincent, avant de me rencontrer, puis avant de commencer à faire du paranormal, qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Ben, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, personnellement. J'ai cru penser dans ma vie à 2 reprises avoir vécu un truc un peu hors de l'ordinaire, mettons. Puis ça m'a toujours un peu laissé sur ma faim. Je suis quelqu'un qui a une grande curiosité, puis pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, en fait. C'est pour ça que quand je t'ai rencontré, puis que j'ai aussi compris qu'on avait cette curiosité-là ensemble, ben de passer à l'action, ça a été le catalyseur. Là. OK. Ouais. Donc, depuis qu'on fait des séances paranormales, puis qu'on essaie d'explorer les choses, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, je suis d'autant plus convaincu qu'il y a quelque chose qui existe. De quelle forme, de quelle façon, ça, je ne sais pas encore. Mais ça fait quoi, 3 ans qu'on fait ça passer, 3 ans et demi. On a vécu des trucs qui, pour moi, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui existe. J'en ai la conviction maintenant. Après, j'essaie de trouver une espèce de chemin là-dedans qui est très personnel pour comprendre qu'est-ce que ça peut m'apporter. Selon toi, jusqu'où on pourrait aller dans tout ça? Ben, tu vois, c'est drôle, tu poses la question. J'en parlais avec Kurt tantôt. Je pense que la limite qu'on peut aller, c'est celle que toi, tu es prête à t'imposer. En fait. Dans le sens que il y a des gens qui ne seront pas willing d'aller très loin là-dedans pour pas heurter leurs propres convictions personnelles. C'est correct. Mais c'est ça. En fait, je pense que c'est de respecter ta propre limite. Puis c'est ça, en fait.
Mais est-ce que le fait de faire des séances paranormales, puis de jaser avec des gens, de voir des choses qui bougent, tout ça, est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie? Ben, ça m'a ramené un peu l'impression d'avoir de la foi en quelque chose. Ouais. Je pense qu'ultimement, ça manque à beaucoup de gens de s'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, peu importe c'est quoi, Ouais. sans le nommer. Mais ça a-tu du positif dans ta vie, tout ça? Moi, je pense que oui. Ouais. Ouais. Je pense que oui. Juste, ça m'a permis, moi, en fait, c'est le chemin que moi, je me suis pris pour évoluer. C'est un des chemins que j'ai pris pour évoluer, puis pour moi, ça m'a fait du bien. Ouais. Et voilà, ça conclut notre premier épisode de la chaîne Au-delà des ombres. Nous, on a adoré faire ça pour vous. J'espère que vous avez aimé tout autant. Si c'est le cas, ben, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer le nouveau contenu qu'on va mettre à votre disposition bientôt. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en l'air pour le référencement. Ça va nous aider énormément beaucoup. Mais surtout, transférer évidemment les liens de la vidéo, les liens de la page YouTube à vos proches, à vos amis qui sont, j'imagine, tout aussi fans que nous et que vous l'êtes du paranormal. Sur ce, je vous dis à la prochaine et gardez toujours en tête que le paranormal est partout à la fois et nulle part en même temps, mais se retrouve surtout au-delà des ombres.